Bonjour mes amis les poissons, le tirage pour notre année 2020. J'ai déjà voulu mettre ce tirage sous l'auspice d'une cornaline chauffée, qui est une pierre vraiment de joie, euh, de... qui réchauffe le cœur, dans tous les sens du terme. Alors, là c'est une cornaline chauffée, elle est plus forte que la cornaline brute et naturelle que je vous montre d'habitude. Voilà, donc c'est une pierre qui va réchauffer l'intégralité de votre corps. Il est déconseillé de la mettre sur votre poitrine si vous avez des problèmes cardiaques, parce que là, elle est un petit peu trop énergétique. Voilà, donc je pense que cette année, pour vous les poissons, a besoin, pour ce tirage en tout cas, d'être réchauffé par cette cornaline. J'ai également choisi de démarrer le tirage par du jade vert de Chine. Donc c'est une pierre qui permet beaucoup de justesse et vous permet d'écouter la voix de votre pensée intérieure. Elle a également tout un ensemble de vertus, de soins. J'en parlerai certainement de manière plus étendue à un moment de jade vert de Chine, qui est une pierre extrêmement valorisée, extrêmement précieuse dans l'Orient et surtout en Chine. Voilà, mais là, l'idée, c'est de démarrer l'année sous l'auspice de cette pierre de justesse. Et je souhaite finir l'année de ce tirage avec ce cristal de roche dans l'esprit de fusionner la conscience et l'énergie. Donc nous allons voir tout au long du tirage les raisons pour lesquelles ces pierres vont démarrer et finir l'année. Pour l'ensemble de l'année, la pierre qui est celle qui protège le poisson, c'est la pyroxymangite. Alors c'est un petit peu compliqué, donc la pyroxymangite, je la mettrai en commentaire le détail. Donc c'est une pierre qui est un peu comme la rhodonite. Alors la rhodonite, c'est une version plus douce de la rhodochrosite. On en a déjà peut-être parlé. Voilà, donc c'est une pierre, la rhodonite est une pierre rose qui renforce l'aspect sexuel et tous les aspects qui vont avec le premier chakra. La pyroxymangite se rapproche beaucoup de cette pierre, mais en étant beaucoup plus rouge. Donc pour vous, il s'agit de l'utiliser sur le premier chakra, celui de la naissance, celui qui va vous permettre de chasser la souffrance, de, dés- euh, de désomatiser le corps en profondeur. Voilà, elle va vous permettre de vous apporter de la joie, de l'amour. Elle va effacer donc les souffrances, les colères, les frustrations, votre manque de confiance en vous-même pour justement vous rendre cette confiance et cette connaissance de vous-même. Donc je répète, mais je le mettrai également dans les commentaires, la pyroxymangite, donc c'est la pierre que je ne possède pas, mais qui est la pierre dominante de l'année. Avec donc une cornaline chauffée pour les bons auspices de ce tirage, et donc un jade vert pour démarrer, et un cristal de roche pour finir. Voilà, donc nous allons maintenant procéder au tirage. Nous allons démarrer donc par la notion de la surprise. Qu'est-ce que l'oracle souhaite nous donner comme surprise, comme avertissement, comme message inattendu pour vous les poissons pour cette année. Voilà, alors déjà cette carte-là, il nous en faut un minimum de 3. On va voir si l'oracle peut nous les déterminer de lui-même. Alors, celle-ci, et puis encore un petit peu. Voilà, c'était la dernière. Voilà, alors donc ça, ce sont les 3 cartes qui représentent la surprise pour vous cette année. Donc, pour mes amis, les poissons. Alors, pour moi, pour mes amis, les poissons, le message, c'est qu'effectivement, vous allez trouver la façon, dans une manière innovante, de vous guérir de toutes vos souffrances, alors qu'elles soient physiques, spirituelles, mentales. Voilà, vous avez forcément eu une année un petit peu compliquée, mes amis les poissons, en 2019. Donc là, pour 2020, l'annonce est bonne, c'est-à-dire que indéniablement,
il n'y a aucun souci. Vous allez trouver le remède à vos souffrances. Et ce remède va passer par quelque chose d'innovant, quelque chose que vous n'avez pas eu l'habitude de faire jusqu'à présent. Donc ici, c'est pas la notion de légèreté, c'est plutôt la notion de jeunesse ou donc d'innovation qui m'apparaît. Donc voilà, donc la surprise pour vous, c'est que cette année, même si vous avez passé une année 2019 un petit peu compliquée, eh bien l'année 2020 s'annonce sur de très bons auspices et surtout sur des auspices de guérison, ou en tout cas de trouver les remèdes, les outils, les solutions pour guérir votre souffrance, quelle qu'elle soit, physique, matérielle, spirituelle, intellectuelle. Donc maintenant, on va faire la suite du tirage. Et donc, on va voir qu'est-ce qui est vraiment votre préoccupation première cette année. Alors, votre préoccupation première pour l'année 2020, c'est vraiment de faire un changement, de rompre avec l'année 2019. Voilà, vous avez vraiment besoin de cette mort et de cette renaissance. Donc ça va déjà forcément commencer par l'achèvement, très certainement, de beaucoup de choses qui se sont passées en 2019. Donc enfin, c'est fini. Vous allez entamer probablement un nouveau cycle, mais en tout cas, l'année va démarrer par la fin de ce cycle qui vous fait souffrir et qui ressort donc dans l'ensemble des pierres qu'on a pu voir et qui vous apporte tout ça, hein, qui vraiment pour l'idée, donc je disais pour la pyroxymangite, vraiment de chasser la souffrance, pour la cornaline que j'ai choisie, vraiment aussi de la joie, vraiment voilà, de vous réchauffer, et le jade qui permet tout ça, de vraiment soigner tout ça, et donc certainement en fin d'année, quelque chose qui nous permettra de fusionner tout ce que vous aurez fait pendant l'année 2020 pour acquérir de l'énergie pour l'année 2021. Alors, qu'est-ce que l'oracle vous donne pour ça? Une fois de plus, l'oracle vous donne euh, également, voilà, c'est 2 fois la même carte qui ressort. L'oracle vous dit, c'est bon, ça va être le changement. Donc voilà. Donc on va procéder maintenant au tirage. Donc janvier, février, mars, avril et mai. Donc qui sont là les cartes du début de l'année, du grand boulevard des 5 premiers mois de l'année. Ensuite ici nous avons juin, juillet et août qui sont les transitions de l'été. Ici la grande rupture du mois de septembre hein, qui est toujours le moment de la rentrée. Et ici octobre, novembre et donc décembre. Donc on procède à l'ensemble du tirage pour pouvoir déterminer ce qui va se passer au cours de chaque mois. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, voilà. Donc maintenant, nous allons démarrer donc, par le mois de janvier. Alors, qu'est-ce que nous annonce le mois de janvier? Le mois de janvier nous annonce la fin de la traversée du désert que vous avez pu avoir pour cette année. Vous allez commencer à rencontrer quelque chose qui va vous apporter des solutions. Alors, a priori, c'est plutôt une personne. Donc là, c'est la traversée du désert qui s'achève, puisqu'on est à la rencontre ici du thérapeute. Alors, comme souvent j'explique, c'est la carte de la profession libérale, du thérapeute, du médecin, d'un conseil, d'un conseiller, d'un coach, enfin, peu importe selon ce que vous avez besoin, mais en tout cas, vous allez commencer à rencontrer quelqu'un et avoir la possibilité de sortir des impasses dans lesquelles vous étiez peut-être en 2019. Donc ça, c'est pour janvier. Pour février, eh bien pour février, vous vous dites que ça y est, il y a une justice, et les choses vont évoluer. Mais probablement qu'elles vont mettre un certain temps à évoluer. Et là, on voit ici l'automne. Donc c'est très probablement qu'en septembre, ici, nous allons rencontrer une vraie évolution, un grand changement, et qui sera le changement juste qu'il vous faudra. Mais en attendant, vous commencez à relever la tête et vous commencez à avoir de l'espoir que justice sera faite pour ce que vous souhaitez et pour vous enlever les problématiques de cette année. En mars, qu'est-ce qui se passe en mars? Oui, ça y est, en mars,
vous avez de la chance. En mars, vous avez de la chance. Vous avez de la chance dans beaucoup de domaines. Donc principalement dans les domaines matériels et sociétaux de votre vie. Donc dans vos relations au niveau professionnel ou dans vos relations dans vos cercles d'amis, mais qui sont plus sur des domaines, je ne sais pas, d'association, de travail, de choses comme ça, ou des cercles dans lesquels vous évoluez, même si vous ne travaillez pas, mais qui sont plutôt des relations amicales, mais dans une notion de votre position dans la société. Donc vous allez évoluer de ce point de vue-là au mois de mars. Vous allez avoir de la chance pour ça. Et je pense que, pourquoi au mois de mars? Parce que vous avez commencé à reprendre confiance en vous, comme on a vu. Donc vous avez certainement commencé à chasser les souffrances. Vous avez en tout cas compris que vous pouviez aller vers l'amour et la joie. Donc cela commence à transpirer de vous et votre entourage le reconnaît. Donc du coup, eh bien, vous montez. Vous montez dans tout ce que vous avez, dans tous vos projets, dans tout ce que vous faites. Au mois d'avril, que se passe-t-il? Eh bien, la légèreté, la joie, le plaisir, hein, voilà, un mois d'avril qui va être vraiment gai pour vous. Euh, donc là, on a la notion de jeunesse. Alors ici, je la vois plutôt dans un sens de légèreté de l'âme, de la jouissance des plaisirs de la vie, sans se sentir coupable de quoi que ce soit. Donc ça y est, vous êtes vraiment sorti de ce marasme et vous commencez à profiter, à jouir de la vie. Donc en avril, la fête, la fête, la fête, quelle que soit bien sûr votre conception de la fête, hein. Si vous êtes un grand sportif, eh bien dans le sport que vous faites, vous aurez les succès desquels vous rêviez. Si vous êtes quelqu'un qui fait de l'art, eh bien vous aurez peut-être enfin la possibilité de montrer votre art dans des vernissages. Si c'est d'un point de vue professionnel, eh bien on vous fêtera, on vous donnera l'occasion de vous exprimer dans un univers plus ludique que d'habitude. Voilà, donc ça c'est pour le mois d'avril. Et pour le mois de mai, que se passe-t-il au mois de mai? Eh bien, c'est génial. Donc, cette abondance continue et vous avez envie de changer, de vous déplacer. Donc, vous allez voyager. Alors, on peut voyager physiquement comme on peut voyager mentalement. Donc, en tout cas, il y aura abondance de ces voyages, de ces déplacements. Donc, le mois de mai sera riche pour vous et du coup, forcément riche de rencontres qui auront certainement des effets sur la suite de l'année. Donc un mois de mai, dans la suite du mois de mars et du mois d'avril, qui commence à vraiment à vous sortir, à vous sentir à l'aise, à vous sentir bien dans vos baskets, et bien là, vous allez même avoir envie d'enfiler ces baskets et de bouger. De bouger, de bouger, bouger. Donc ça, c'est pour le mois d'avril. Alors, que nous dit le mois de juin? Le mois de juin nous dit eh bien que ça sera un mois, donc là c'est vous, hein, c'est le consultant, la consultante, et le travail. Donc, soit vous allez effectivement beaucoup travailler, ce qui n'est pas forcément négatif, et c'est peut-être probablement ce que vous souhaitez, dans votre univers professionnel, soit vous allez travailler sur vous-même, voilà, ou sur votre entourage, ou sur votre famille, enfin, de vos relations. En tout cas, ce travail gravite autour de vous. Donc, c'est soit un travail sur vous-même, soit votre travail physique, soit votre travail intellectuel, voilà, soit le travail avec votre famille. Mais en tout cas, ce travail-là, comme ça, il est autour de vous dans tous les sens du terme. Donc, un mois de juin, ce ne sera pas forcément du repos, mais qui sera pour vous très enrichissant parce que le travail, eh bien, ça enrichit toujours, quel que soit le type de travail qu'on fait. Cela nous fait avancer. Au mois de juillet, eh bien, au mois de juillet, tout ce travail vous a fait réfléchir et vous a ouvert des options. Et vous allez avoir la sagesse de reconnaître ces deux options. Alors, vous n'allez pas forcément faire le choix au mois de juillet. Vous allez examiner de manière sage, avisée. Donc là, on a cette personne âgée, mais qui est en fait votre sagesse, qui est également l'expérience des gens qui vous entourent, que vous allez chercher. Donc, ce qui va se passer pendant le mois de juillet, c'est que vous allez observer deux possibilités, deux choix, deux voies qui s'ouvrent à vous.
et vous allez vraiment vous questionner votre entourage, chercher l'expérience et la sagesse pour savoir ce qu'il se passe et qu'est-ce qu'il faut choisir. Mais le choix n'est pas encore fait. Au mois d'août, que se passe-t-il? Eh bien, au mois d'août, vous continuez à creuser, à documenter ces choix. Vous allez faire des recherches, vous allez faire peut-être des études, voilà. Mais en tout cas, quelle que soit cette manière de creuser autour de ces choix, elle est protégée et vous ferez les bonnes recherches. Mais une fois de plus, le choix n'est pas là. Vous avez encore les deux choix devant vous et vous vous documentez, vous creusez, vous étudiez, vous questionnez, vous allez consulter peut-être, je ne sais pas, une bibliothèque ou Internet, enfin voilà, pour avoir un maximum de renseignements. Et vous aurez des renseignements qui seront d'une bonne valeur, qui vont vous permettre de faire ce choix. Mais le choix n'est toujours pas fait. Donc au mois d'août, on travaille sur la documentation des choix possibles. Mais on n'a toujours pas fait le choix. Au mois de septembre, que se passe-t-il? Eh bien, au mois de septembre, vous allez enfin avoir une idée claire de l'équilibre dans lequel vous allez pouvoir vous mettre grâce à un choix que vous faites finalement. C'est un choix qui sera fait par votre cœur et ce choix, donc même si vous l'avez documenté, même si vous avez énormément travaillé, on a vu là, vous avez travaillé sur vous, puis ensuite vous avez documenté, ce n'est pas avec votre raison que vous ferez ce choix, mais c'est avec votre cœur. Alors, s'il s'agit d'un choix amoureux, bah, c'est une évidence que c'est votre cœur qui doit parler. Si c'est un choix d'un autre type, eh bien, comme vous avez été, on a dit, vous avez vraiment cherché, vous avez documenté et vous étiez protégé dans cette recherche. Donc, même si vous avez l'impression que vous faites finalement un choix irrationnel ou peut-être finalement juste parce que votre cœur l'emporte, eh bien, ne vous inquiétez pas parce que c'est le bon choix, parce que c'est celui qui va vous apporter le plus d'équilibre dans votre vie. Donc, il n'y a pas de choix, de problème de tout, de choix sur ce point-là. En septembre, le choix est fait. Alors, donc, comme le choix est fait en septembre, bah, c'est normal. Une fois de plus, ici, c'est le consultant, la consultante. Eh bien, ça induit la rupture avec certaines choses que vous aviez avant, avec certains comportements que vous aviez avant, avec certaines personnes que vous fréquentiez avant. Donc vraiment, là, au mois d'octobre, puisque vous avez fait un choix, que vous avez fait le choix selon votre cœur, eh bien, en mois d'octobre, il y a un petit ménage à faire autour de vous sur tous les plans possibles et imaginables sur lesquels nécessiterait par votre besoin de faire le ménage. Alors, et puis en novembre, eh bien en novembre, on a aussi bien la force et on a la patience. Eh bien c'est normal, vous avez la force de faire tout ce ménage pour pouvoir donc mettre pleinement en action votre choix. Et là, vous avez toute la patience nécessaire pour le mettre en place correctement. Donc voilà, donc un mois de novembre, totalement dans la lignée de cette année, et donc qui vous donne toute cette force que vous accumulez là au début, comme on a pu voir, et toute la patience nécessaire pour faire le bon choix. Et donc du coup, la transmutation de la conscience, de l'énergie en conscience, et de la conscience en énergie sur le mois de décembre, eh bien, elles vous disent que ça ouvre sur une magnifique année, puisque ça, c'est l'hiver de l'année d'après. Donc, sur vous les poissons, cette année 2020, qui est une année de progression, de gros travail, d'un choix important et d'un choix que vous allez faire selon votre cœur, eh bien, cette année ouvrira sur une année 2021 absolument merveilleuse. Merci les poissons et à très bientôt.